Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on a une grosse vidéo devant nous. On va parler des 6 ressources et investissements à comprendre maintenant qui peuvent nous permettre de faire des profits dans la finance et l'économie qu'on a maintenant et l'économie du futur. Puis le but de cette vidéo-là, c'est vraiment d'ouvrir vos réflexions, vos pensées d'entrepreneurs et d'investisseurs pour que vous puissiez faire plus de profits. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque génération, changement d'âge ou d'ère qu'on peut appeler, il y a toujours une nouvelle ressource limitée qui devient extrêmement importante et qui devient la nouvelle ruée vers l'or, le nouveau pétrole. Et là, on va en parler dans cette vidéo-ci. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo du début à la fin. Et je vous ai même réservé une ressource spéciale qui est la 6e. Je vous conseille de vous rendre jusque-là. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais ça vous dire encore une fois que les billets sont en vente pour l'événement Crypto Québec qui va avoir lieu le 22 avril. Donc, si ça vous intéresse de me rencontrer et de rencontrer la communauté Crypto Québec, les billets sont en vente dans la description de la vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto et d'investissement. Ceci étant dit, commençons. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de ressources ou d'investissement? Ben, c'est qu'à chaque génération, il y a toujours une nouvelle ressource qui fait en sorte que tout le monde se l'arrache et qu'il y a même des guerres qui se font pour contrôler cette ressource-là, et ça, c'est depuis des centaines d'années dans l'humanité. Donc, quand une ressource est limitée, les gens se battent pour en avoir, et là, le combat a changé maintenant parce qu'on a des combats économiques et qui se font dans le cloud, dans la planète finance. Et en ce moment, il y a plusieurs ressources ou investissements qui sont mal compris, qui fait que si on le comprend maintenant, on peut investir avant que la masse commence à se battre pour les avoir. Donc, allons voir ça ensemble. Donc, commençons avec la première ressource à comprendre maintenant. Ben, c'est l'économie de l'attention. C'est quoi l'économie de l'attention? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre attention, nous, en tant qu'humains, est une ressource limitée. Parce qu'on est environ, 8 milliards d'humains sur la planète Terre. On dort à peu près 8 heures par nuit. Donc, pendant 16 heures de temps, on a une ressource qui est l'attention. Et là, tous les plus grosses compagnies du monde sont en train de se battre pour avoir notre attention. Pourquoi? Ben, parce que c'est une ressource limitée et que si on contrôle l'attention de quelqu'un, ben, finalement, on contrôle un peu son esprit parce qu'on peut l'influencer pour aller d'un côté ou de l'autre. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans quelques secondes. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'étant donné que notre attention est limitée, c'est vraiment comme si c'était le nouveau pétrole ou le nouvel or des temps modernes pour les grandes compagnies. On se souvient, il y a à peu près 30 ans, toutes les plus grosses compagnies par market cap étaient toutes des compagnies dans le pétrole. Et maintenant, lorsqu'on regarde les 5 plus grandes entreprises par market cap, on voit qu'il y a 4 entreprises sur 5 qui sont dans l'économie de l'attention. Pourquoi? Ben parce que c'est là que l'argent se fait maintenant. Et c'est pour ça qu'on voit toutes les plus grandes plateformes de médias sociaux avoir des algorithmes qui nous rendent de plus en plus accros, comme on voit TikTok qui a un algorithme qui rend les gens complètement accros à leur plateforme, avec une plateforme qui évalue ce que tu regardes, ce que tu likes, le nombre de temps que tu passes à regarder telle sorte de vidéo versus une autre sorte de vidéo. Est-ce que tu l'as regardé au complet? Est-ce que tu as swipé rapidement vers une autre vidéo? Ça analyse nos comportements, puis après ça, ça nous donne la drogue la plus addictive qui existe, c'est de la dopamine. À chaque fois qu'on passe du temps à scroller dans les médias sociaux avec un fil infini, et ça fait en sorte que lorsqu'on voit une vidéo ou un post qu'on aime, ça nous génère de la dopamine, on descend pour avoir encore plus de dopamine, on descend, et c'est ce qui nous rend accro parce qu'on sait pas si la prochaine vidéo, le prochain post qu'on va voir va être bon ou va être mauvais. L'effet de surprise crée encore plus d'excitation et ça nous rappelle l'histoire que des scientifiques avaient faite avec des rats qui à chaque fois que le rat pesait sur un bouton, ça stimulait le centre de dopamine dans son cerveau et finalement qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand que le rat se rendait compte qu'à chaque fois qu'il appuyait sur le bouton, ça créait une dose de dopamine, une nouvelle dose de drogue, ben il appuyait sur le bouton jusqu'à ce qu'il meure, il serait mort de joie, donc il sortait les rats de la cage pour les empêcher de mourir. Ben nous de notre côté, il faut être capable de nous-mêmes se sortir de la cage parce que c'est facile de tomber là-dedans et là on voit une génération en ce moment qui a de moins en moins de capacité de concentration et de focus, qui est de moins en moins capable de faire des choix et ça qu'est-ce que ça fait? Ben c'est que les gens qui contrôlent ces plateformes-là, qui contrôlent l'attention de ces personnes-là, peuvent influencer les gens dans la direction qu'ils veulent, leur mettre les publicités au visage qu'ils ont besoin de faire et ça fait en sorte qu'ils peuvent influencer les gens pour acheter les choses qu'ils veulent. Et là, nous, comment est-ce qu'on peut profiter de ça? Ben c'est de voir les choses à l'inverse. C'est que ces plateformes-là de médias sociaux nous donnent des leviers incroyables, comme par exemple, moi je suis en train de faire une vidéo qui me prend quelques heures et ensuite de ça, il y a des milliers de personnes qui vont voir la vidéo. Donc c'est un levier incroyable pour quelqu'un qui est capable de fédérer une communauté. Et moi je ne suis qu'un petit exemple dans l'économie de l'attention, mais ça on va voir des vedettes comme Dwayne Johnson par exemple, qui a sorti sa compagnie de tequila après avoir eu des millions et des millions d'abonnés, qui a travaillé pendant des années et des années pour se construire sa base d'abonnés. Il sort sa compagnie de tequila, elle vaut déjà plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est une des façons d'en profiter. Et il y en
en a plusieurs autres. Je laisse votre imagination réfléchir à toutes les stratégies possibles. Maintenant, allons voir la deuxième ressource du jour, qui est une nouvelle commodité que je parle déjà depuis quelques vidéos, que je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne parce que j'en ai fait plusieurs depuis le mois de janvier. On parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est devenue le nouveau pétrole, vraiment une ressource que les compagnies sont en train de s'arracher. Il y a une course à l'armement en fait en intelligence artificielle. Les compagnies, les gouvernements qui vont avoir le meilleur intelligence artificielle vont dominer le monde. Et là, si vous avez pas compris ça, ben on a vu ChatGPT qui a sorti son logiciel de langage et d'intelligence artificielle. Après ça, on a vu toutes les plus grosses compagnies en mode panique qui ont sorti leur nouveau logiciel d'intelligence artificielle. On a vu Google avec Bard, on a vu Microsoft qui a investi dans OpenAI. Et là, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Ben c'est Alibaba qui va créer son propre ChatGPT, sa version de ChatGPT. À plus de ça, on a vu la compagnie chinoise Baidu qui va aussi sortir son IA conversationnel. Donc vous comprenez que là, il se passe quelque chose de majeur à ce niveau-là. Vous comprenez aussi que l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, permet de sauver des heures et des heures et des heures de temps pour faire des tâches autant répétitives que des tâches de création. On va passer d'un monde où est-ce qu'on passe 90% de notre temps à créer du contenu, à l'inverse que l'IA peut nous créer du contenu en 10% du temps et on va passer 90% de notre temps à faire de la réflexion stratégique et à réviser le contenu. Et là, il y a des choses complètement folles qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle comme le text to vidéo. On a déjà vu le text to image avec Midjourney, Stable Diffusion et plusieurs autres logiciels. Et la nouvelle chose, ça va être vraiment le text to vidéo. Et là, quel logiciel d'intelligence artificielle va gagner? Ben, c'est les logiciels d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de sauver du temps, qui vont nous permettre d'arrêter de faire des tâches qu'on faisait, qui nous demandaient de l'effort et qui sont faciles à utiliser. Donc, il y a plusieurs applications qui vont être utilisées couramment, comme les applications d'intelligence artificielle qui peuvent créer un texte à partir d'une idée, des logiciels qui peuvent résumer des vidéos YouTube, des textes de 50 pages résumés en une page en une fraction de seconde, des logiciels qui permettent de créer de la musique. Et ça, on a tout vu ça avec Major dans ma vidéo que j'ai faite avec lui sur les 7 façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Et éventuellement, ça va être les autos autonomes, ça va être des médecins de famille qu'on va rencontrer, que ça va être des IA. Le service à la clientèle va devenir aussi de l'intelligence artificielle. Vous comprenez que ça va être partout. Et là, la question, c'est comment investir dans les intelligences artificielles. J'en ai parlé beaucoup, mais je vais vous le répéter. C'est avec les technologies d'infrastructure qui vont permettre à l'IA de grossir de plus en plus. Et là, on est chanceux dans les crypto-monnaies avec la blockchain. Ça nous permet de décentraliser tout ce qui est l'utilisation des cartes graphiques comme avec Render Protocol, Theta Network, tous les logiciels qui ont de la donnée comme Ocean Protocol ou Vector Space qui analyse les données. Ça va vraiment être des logiciels importants dans le futur. Et bien sûr, l'autre façon d'investir dans l'intelligence artificielle, c'est en investissant dans des réseaux directement comme avec BitTensor, une des crypto-monnaies que je vous parle depuis un bout. Et il y a des compagnies qu'on peut investir à la bourse dans l'intelligence artificielle. Je vous recommande de faire vos recherches parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent de ce côté-là aussi. Et maintenant que c'est la guerre et que c'est la course à l'armement pour s'armer d'intelligence artificielle entre les grosses compagnies et les gouvernements, ben il y a de l'argent à faire là-dedans. Troisième ressource ou investissement à comprendre pour la finance du futur, c'est tout ce qui est le métavers. Et là, les gens qui n'ont pas compris c'est quoi le métavers, ben c'est ce qui s'en vient à partir de 2030 selon toutes les plus grandes compagnies qui sont en train de développer des métavers. C'est un monde virtuel dans lequel on va pouvoir interagir en direct avec d'autres personnes, en fait toute la planète. Et là, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que sur la Terre, pas mal toutes les ressources sont exploitées. Mais là, le métavers, c'est comme si on créait une deuxième planète que tous les actifs sont à vendre. Les terrains, les maisons, les vêtements, les automobiles, les articles, peu importe, là, c'est juste notre imagination qui peut nous bloquer en ce moment. Et là, selon le PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, il nous dit que la valeur du métavers va dépasser la valeur de celle du monde physique. Là, je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Et en passant, je viens d'écouter la vidéo de CoinStation sur les métavers. Je vous conseille fortement de l'écouter. C'est la dernière vidéo qu'il a fait. Et la dernière phrase que je viens de vous dire du PDG d'NVIDIA vient de sa vidéo. Donc vraiment, bravo Léo de CoinStation. Et là, pour profiter du métavers, ben vous avez deux choix. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça pour quelqu'un qui est capable d'investir pour le long terme. Et là, les deux choix, on peut faire le comparatif que je vous ai déjà fait avec la ruée vers l'or qu'on avait dans les années 1850 aux États-Unis. Il y avait deux façons de faire de l'argent. C'était soit de courir dans les bois, dans les comtés inexplorés et creuser un trou et essayer de trouver une pépite d'or. Ça, il y avait peut-être une personne sur 100, une personne sur 1000 qui réussissait à le faire. Ou l'autre option, c'était d'investir dans les compagnies qui fournissaient les pioches et les pelles pour réussir à déterrer les pépites d'or. Et ça, c'était une garantie que ça fonctionne. Parce que si la personne trouve une pépite d'or ou non, ben elle a quand même acheté
une pioche ou une pelle. Donc le parallèle avec les métavers, c'est que vous avez le choix d'acheter vous-même des terrains, des maisons, des vêtements, des avatars dans un métavers, que c'est comme des pépites d'or. On le sait pas si vraiment ils vont valoir quelque chose dans 10 ans. Ou l'autre option que vous avez, c'est d'acheter des protocoles qui vendent ces NFT. Donc que le NFT vale quelque chose ou non dans le métavers, ben l'exchange de protocole qui permet de vendre les articles du métavers, comme on voit X2Y2, la compagnie qui est ici, ou LooksRare qui permet d'acheter des NFT sur leur plateforme et que c'est utilisé. On a OpenSea, il n'y a pas encore de token à investir, peut-être qu'éventuellement il va en avoir, mais c'est ces compagnies-là qui vendent des NFT, qui sont des marchés finalement de NFT qui éventuellement pourront être utilisés dans les métavers. Il y en a plusieurs, je vous recommande de faire vos recherches vraiment, parce qu'il y a des pépites qui vont sortir, qui vont créer des fortunes. Donc voilà comment on peut profiter du métavers, qui est une des ressources où est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup d'argent dans les prochaines années. Même si les gens pensent que c'est mort en ce moment, inquiétez-vous pas qu'il va y avoir une autre vague de métavers, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, mais ça s'en va. Quatrième investissement ou ressource à comprendre, ben c'est tout ce qui est les systèmes tokenisés. Et ça, c'est possible grâce à la blockchain. Le premier système tokenisé qui a existé qu'on pouvait acheter, c'est le Bitcoin. Donc quand on achète un Bitcoin, on achète finalement une unité dans le système tokenisé monétaire du Bitcoin qui est régi par le code. Donc il n'y a pas de banquier central qui va dire on imprime 200 millions de Bitcoin aujourd'hui parce qu'il faut sauver les gens du COVID. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer avec le Bitcoin. C'est le code qui régit l'inflation. Et là, depuis que Bitcoin est sorti depuis 2009, on a la possibilité d'investir dans des systèmes tokenisés. Et un des systèmes tokenisés les plus évidents à comprendre, qui est complètement débile, que pas grand monde a encore compris sa valeur, c'est Ethereum. Ethereum qui est le réseau de vérité, qui est, si on veut, l'Internet du Web 3. Et là, en achetant de l'Ethereum, on a la possibilité d'investir dans cette ressource-là. Et en plus, qu'est-ce qui est complètement fou avec Ethereum, c'est que c'est la première ressource au monde. J'en connais aucune autre ressource au monde qui est déflationnaire. Ça veut dire que à chaque jour, il y a de moins en moins d'Ethereum qui existent parce que à chaque transaction, il y a des Ethereum qui sont brûlés. Et là, maintenant, le nombre d'Ethereum qui est brûlé dépasse le nombre d'Ethereum qui est créé à chaque jour. Alors que si on pense au pétrole ou à l'or, ben, il y a toujours des nouveaux barils de pétrole qui sortent du sol. Il y a toujours des nouveaux onces d'or qui sont créés à chaque année, alors que l'Ethereum, c'est déflationnaire. Et l'Ethereum, c'est le pétrole du réseau Ethereum qui est l'Internet du futur. Donc, vous avez la possibilité d'investir là-dedans en ce moment. Et il y a plusieurs autres systèmes tokenisés, d'autres écosystèmes, comme on appelle, qu'on a la possibilité d'investir carrément dans des écosystèmes qui nous plaisent grâce à la tokenisation. Et là, une autre chose qu'il faut comprendre, comme l'ancien CEO du Nasdaq nous a dit, Robert Greyfield, c'est que en ce moment, 100% des actions, des obligations, des bons du trésor qui sont sur le marché pourraient être tokenisés. Il nous a dit que dans 5 ans, 100% des actions et des obligations seront tokenisées sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est la même chose qu'on a parlé avec le métavers. Il y a la possibilité, en ce moment, d'investir dans des systèmes tokenisés, comme on voit ici la plateforme LCX, qui est une plateforme régulée, 100% régulée, qui va émettre des obligations tokenisées et des actions tokenisées, où est-ce qu'on va réellement posséder le certificat d'action ou l'obligation dans notre portefeuille. Et là, ils viennent d'émettre leur premier bon du trésor européen. Et ça, c'est une première dans tout l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, LCX, c'est comme d'investir encore une fois dans les compagnies qui vendaient des pioches et des pelles. Donc, on s'en fout si les actions ou les bons qui sont listés, c'est de la merde, monte ou descend. D'investir dans la compagnie qui liste ces actifs-là, c'est probablement un bon investissement. Et il y a de plus en plus de plateformes qui émergent en ce moment qu'on voit qui vont essayer de lister des obligations et des actions tokenisées. La cinquième ressource ou investissement qui peut être intéressant de comprendre en ce moment, c'est le marché des crédits carbone. On a vu beaucoup de fraude dans le marché des crédits carbone, mais une chose qui est sûre en ce moment, c'est qu'il manque de crédits carbone réels pour que les compagnies puissent compenser leur émission de pollution. Et là, ça, on le sait qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, mais le marché des crédits carbone est là pour rester parce que tous les décideurs politiques, qu'on les aime ou les aime pas, ont décidé que ça allait être la prochaine économie et que toutes les compagnies doivent compenser leur émission de carbone. Donc, le marché des crédits carbone est vraiment un marché où est-ce qu'on peut mettre notre attention dessus parce que non seulement la demande est en train d'exploser et la quantité est limitée, non seulement parce qu'il y a de moins en moins de forêts, mais en plus parce que les compagnies d'accréditation de crédit carbone sont pas capables de répondre à la demande en ce moment. Et un bon site web à aller voir pour vraiment voir le prix des crédits carbone, c'est carboncredit avec un s.com. On voit le prix de les crédits carbone à travers le monde parce qu'étrangement, ce marché-là, il y a un
prix différent si le crédit carbone vient d'un pays ou d'un autre. Donc je vous recommande d'aller voir ça, ça peut être vraiment intéressant. J'ai fait plusieurs vidéos qui en ont parlé aussi dans le passé sur ma chaîne. Maintenant, la 6e ressource. On va rentrer dans un concept que je pense que personne n'aurait imaginé dans cette vidéo-là, mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce que si vous comprenez ce concept-là, vous allez pouvoir faire de grandes choses ou du moins utiliser encore plus votre énergie. Parce qu'il y a des gens qui utilisent leur énergie juste à s'auto-détruire. Donc le concept qu'on va parler pour le 6e point, ben c'est de bien utiliser notre énergie, qui est un concept qui est mal compris dans notre économie en ce moment. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on se fait dire? C'est que tous les professeurs d'université ou la mode qui est véhiculée dans les médias sociaux, les médias de masse, c'est trouve ta passion, sois heureux, si t'es pas heureux, c'est pas normal. Mais vous voyez, tous ces trucs-là, c'est bon, on regarde ça, oui, heureux, mais finalement, si t'attends toujours d'être heureux, ben tu vas rien faire. Et là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes, peut-être même toi qui écoutes la vidéo, qui se dit que j'aimerais changer de job, j'aimerais changer ma situation, mais faut que j'attende de trouver pour voir ce que j'aime et utiliser une énergie positive. Mais moi, je te dis, si t'es en colère, si t'es fâché en ce moment, ben tu peux utiliser cette énergie-là de colère à la place de la réprimer. Utilise cette énergie-là comme du carburant, puis ça va te permettre d'avancer pour faire d'autres choses. Parce que c'est normal des fois d'être fâché quand notre situation va pas bien. Et si ta situation va pas bien, mais sûrement que 50% de ta vie, t'es sûrement pas bien, puis t'es fâché. Fait qu'aussi bien utiliser 50% de ton énergie pour faire quelque chose à la place de s'auto-détruire. Donc, l'énergie positive, c'est un type de gaz, on pourrait dire un type de gaz d'une certaine couleur. L'énergie négative, c'est un type de gaz qu'on peut utiliser pour réaliser certains objectifs aussi. Donc, utilisez votre énergie pour atteindre des choses que vous voulez faire. Et là, l'autre truc qui est véhiculé partout dans les médias, c'est que faut que tu trouves ta passion avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche sérieusement. C'est en bougeant notre cul, en avançant qu'on trouve les choses qu'on aime. Et là, je vais vous exprimer ça dans une belle façon. J'ai lu le livre, le Why Café, je pense que c'est dans le Why Café numéro 2. Ça nous disait la vie, c'est comme si on était dans une chaise berçante sur notre balcon en ce moment, et que là, t'as envie de changer ta situation, ben là, faut que t'avances. Mais là, on est dans un épais brouillard qu'on voit seulement à 3 mètres. Donc, la seule façon de voir plus loin, ben, vous l'avez compris, c'est d'avancer. Donc, plus que t'avances, tu vas 3 mètres plus loin, t'avances, tu vas 3 mètres plus loin. Et à un moment donné, à force d'avancer comme ça, tu te réalises, ah, ben, j'aime tel truc, j'aime tel truc, j'aime tel truc. Puis c'est là que tu peux foncer vers qu'est-ce que t'aimes. Tant que t'as rien fait, t'es pas capable de savoir ce que t'aimes. Donc, le concept à utiliser ici, vu qu'on est dans le concept de ressources, c'est d'utiliser autant son énergie positive que négative pour avancer et ça va nous permettre de trouver les choses qu'on aime. Puis sérieusement, pour un entrepreneur qui écoute cette vidéo-là, je pense que ça peut t'aider. Puis pour terminer aussi, une autre ressource qui est importante, c'est d'être capable de pas laisser entrer n'importe quoi dans sa tête, mettre son attention au bon endroit, comme on a vu dans l'économie de l'attention. Donc, on a vu nos 6 ressources pour l'économie du futur. On parle de l'attention, l'intelligence artificielle, le métavers, les systèmes tokenisés, les crédits carbone et d'être capable de contrôler son énergie et son attention. Même ça en fait 7 si on regarde ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire et mettre un like parce que ça aide ma chaîne et j'aime vraiment vous lire. Et encore une fois, si vous voulez, profitez de mon groupe de recherche qu'on voit ici, paulcryptorecherche.com, pour sauver du temps dans vos recherches, voir quels sont les meilleurs cryptos selon moi, voir mon suivi de portefeuille. Ben, abonnez-vous. Je pense que c'est un petit prix qui vous donne beaucoup de choses. Et je mets beaucoup d'énergie dans ce groupe-là parce que je pense que ça vaut la peine. Et pour terminer, j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.